Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Entretien plante. Alors aujourd'hui on va parler du Schlumbergera, qui est plus communément appelé cactus de Noël. Alors Schlumbergera, j'ai quand même réussi à vous le dire sans bégayer et du premier coup, à la première prise, c'était pas gagné. Alors donc le cactus de Noël, c'est un cactus épiphyte qui fleurit, donc, comme son nom l'indique, autour de la période de Noël, donc on va dire entre novembre et février, et qui est à ne pas confondre avec le cactus de Pâques qui fleurit voilà, plus tard dans l'année. C'est une plante qui est originaire du Brésil, donc des forêts tropicales humides du Brésil exactement, et qui a, comme vous le voyez, un port retombant. C'est une très jolie plante. Et puis je me suis dit que c'était la bonne période pour vous en parler avant Noël, puisque moi j'ai un beau spécimen. Alors celui-ci, déjà vous pouvez constater qu'il y a deux couleurs dans la floraison, parce que j'avais mélangé deux petits pieds. Alors ça c'est un plant qui a 7 ans, un petit peu plus de 7 ans, donc qui a commencé sa vie à Paris, enfin en région parisienne, et qui est maintenant dans le sud. Et donc on m'avait offert deux petites, vous savez, des toutes petites plantes comme ça, des deux couleurs, et voilà, j'ai choisi de les mettre ensemble, et puis je pensais pas que ça me donnerait une si belle bête, et puis il fleurit chaque année, alors forcément de plus en plus avec les années, puisqu'il y a de plus en plus de ramifications et de branches, puisque donc les bourgeons se font au bout des branches. Donc voilà, ça me fait maintenant un beau spécimen à vous montrer, et puis avec quelques années de recul, je peux vous donner quelques conseils pour la culture et puis pour la floraison. Alors c'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière assez vive d'ailleurs, donc si elle est en intérieur, il faut vraiment la mettre proche d'une fenêtre. Alors évidemment, pas de soleil direct si c'est en extérieur, et si c'est collé à une fenêtre, il faut faire attention, pareil, aux rayons directs en été. Mais voilà, c'est une plante qui a vraiment un gros besoin en lumière. Alors c'est ce qu'on appelle une plante de jour court, c'est pour ça qu'elle fleurit à la période de Noël, puisque les jours sont plus courts et qu'il y a moins de lumière. Donc il faut faire attention avec les lumières artificielles. Si vous l'avez en intérieur, c'est une plante qu'il faut absolument éloigner des lumières artificielles, et de toute manière, comme je vous le disais plus tôt, elle a besoin de beaucoup de lumière, donc la rapprocher de la fenêtre. Mais pour que justement elle soit soumise à ça, à des jours plus courts, c'est ce qui va entraîner, c'est une des choses qui va entraîner la floraison. Alors moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que c'est une plante qui a besoin d'une période de froid pour fleurir. Alors il faut faire attention, c'est gélif. Moi ici j'ai la chance, j'habite dans le sud de la France, j'ai la chance de ne pas avoir de gel, jamais. Donc elle est dehors depuis 5 ans, elle passe sa vie dehors et je ne l'ai jamais rentrée. Si vous êtes dans une région où il gèle, il faudra la rentrer pour la période de l'hiver. Mais c'est une plante qui a besoin d'avoir eu froid pour fleurir. Quand je faisais pas ça, elle fleurissait pas. Une autre chose importante par rapport à la floraison, quand les boutons floraux apparaissent, il ne faut plus le bouger. Donc si à l'inverse de moi, vous devez le rentrer une partie de l'année, il faut vous organiser pour le rentrer juste avant la floraison, parce que si vous le bougez une fois que les boutons sont là, il va s'en débarrasser et évidemment vous n'aurez pas de fleurs. Au niveau du substrat, je vais vous donner ce qui est recommandé et puis ce que je fais à la maison et qui a priori fonctionne pas trop mal, mais comme de toute manière je pense pour pas mal de plantes, faut pas trop se casser la tête. Il est très beau parce que je lui fais pas grand chose de compliqué, parce que je le laisse tranquille, il est dehors tout le temps. Donc j'admire sa floraison, j'apprécie quand il fleurit, mais c'est vrai que je le bouge jamais. C'est pas une plante que je douche, je l'arrose sur place. Donc voilà, je crois que ça lui va très bien. Au niveau du substrat, c'est une plante qui aime l'acidité, donc on conseille d'ajouter à son substrat un petit peu de terre de bruyère, ou d'aller vers un substrat pour cacter, et de faire quelque chose d'assez drainant. Surtout si vous avez la main lourde sur l'arrosage. C'est un cactus, il faut surtout pas d'eau stagnante, éviter les coupelles, ou alors à chaque fois que vous arrosez, il faut enlever la coupelle pour être sûr que ça s'évacue bien. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Et puis moi, vous voyez, le mien, il est en terreau universel depuis des années, parce que avant de faire des recherches cette année pour vous faire une vidéo un petit peu plus complète, en fait j'ai voulu vous donner mon expérience et puis un petit peu plus d'informations. Moi je savais pas qu'il fallait mettre un terreau pour cacter, j'ai toujours fait comme ça et vous voyez ça lui va très bien. Par contre c'est vrai que je suis dans le sud de la France, ça sèche vite, et moi je suis plutôt de la team qui arrose pas assez. J'ai pas du tout la main lourde sur l'arrosage, donc je pense que ça aussi ça lui convient très bien. Voilà, si vous savez que vous avez tendance à trop arroser, effectivement mettez-lui du drainage. Vous pouvez mettre du sable, du sable de rivière, vous savez, le sable en gros, enfin ça fait comme des petits cailloux quoi, des gros grains. Voilà, ajoutez du drainage.
Et pour ce qui est de l'engrais, donc il faut mettre de l'engrais à partir en fonction de la région. Moi ici je commence en mai, mais on va dire mai-juin quand vous voyez que les plantes commencent à reprendre. Ici je lui mets de l'engrais bleu, pareil, universel. Il faut arrêter l'engrais, on va dire en août ou septembre, pour favoriser, en fait il faut le mettre un petit peu en souffrance pour favoriser la floraison. On va le voir aussi avec l'arrosage, mais voilà, il faut stopper l'engrais un petit peu avant que ça arrive. Et puis vous pouvez très bien soutenir la floraison avec un engrais spécial floraison. Moi je le fais pas, et voilà, la plante s'épuise pas, ça se passe bien chaque année, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Au niveau de l'arrosage, alors ici il est exposé plein sud sur mon balcon, plein sud, pas en lumière directe, mais voilà, il fait très chaud, donc moi je l'arrose, je dirais à peu près tous les 2 jours, mais l'idée c'est de lui maintenir un sol assez frais, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit détrempé, il ne faut pas qu'il y ait d'eau stagnante, donc je vous l'ai dit, on enlève les scoopes, etc. Mais on va toucher la terre et dès que ça commence à sécher un petit peu, en été on peut réarroser. Et on va réduire l'arrosage à l'automne pour favoriser la floraison. Et puis ensuite, alors il faut soutenir une fois que le cactus est en bouton et en fleurs, il faut soutenir avec l'arrosage pour que les fleurs soient jolies. Mais une fois que les fleurs vont tomber, évidemment, il faut réduire bien l'arrosage durant l'hiver surtout. Alors c'est toujours pareil, suivant si c'est en intérieur ou en extérieur, mais en tout cas en hiver il faut bien le laisser sécher avant de le réarroser. Voilà. Moi il est tout le temps dehors, donc l'hiver je l'arrose plus du tout. Je vais l'arroser jusqu'à fin décembre, début janvier, et puis après jusqu'à mars je vais le laisser comme ça sans l'arroser. Ou alors très rarement, peut-être une fois toutes les 6 semaines, mais voilà, il y a eu des hivers où quand c'est assez humide, moi j'habite pas très loin de la mer, il y a de l'humidité dans l'air, je l'arrose pas et ça se passe très bien. De toute manière c'est une plante qui vous parle, vous savez c'est des segments qui sont assez épais, hein, c'est comme une plante grasse. Vous allez voir quand ça devient fin ou que ça devient ridé, bon, ben voilà, c'est que la plante a trop soif, mais l'avantage c'est qu'elle a quand même des réserves. Alors le but c'est de pas trop la mettre en difficulté pour pas non plus qu'elle s'épuise. Mais voilà, c'est une plante qui va vous aiguiller si elle a soif, donc il vaut mieux trop peu que trop sur ce type de plante. Et voilà, en suivant toutes ces petites astuces, vous devriez avoir une jolie floraison. C'est vrai que c'est des fleurs en plus qui sont vraiment très jolies. Et puis voilà, ça me fait une plante sympa pour l'hiver. C'est une période un petit peu tristoun. Et ben voilà, on a les orchidées qui repartent, on a le cactus de Noël qui fleurit. Moi, voilà, c'est toujours annonciateur de la période des fêtes. C'est une plante que j'aime beaucoup et qui gagne à être connue, je trouve. Et enfin, on va parler du bouturage. Alors c'est une plante qui est très facile à multiplier, à bouturer pour offrir aux copains et copines. Moi, j'en ai offert partout autour de moi. Elle s'est multipliée partout sur mon balcon. D'ailleurs, vous avez déjà dû le voir dans des vlogs. J'avais dû vous montrer ça sur des vidéos sur les plantes d'extérieur, enfin sur mon balcon, parce que parfois des morceaux se cassent et vont se planter tout seuls dans mes jardinières. Donc c'est très simple pour la bouturer, cette plante. Vous voyez les branches, les tiges sont faites de segments comme ça. On va casser un segment en tournant. Et une fois qu'on a cette bouture, et ben c'est très simple, on va laisser sécher. L'idée c'est que la partie qui était accrochée à la plante puisse cicatriser. Il ne faut pas le mettre à bouturer comme ça puisque là vous allez juste le faire pourrir. Vous le laissez sécher quelques jours, 3-4 jours, et une fois que c'est bien cicatrisé, on va le mettre à raciner. Alors là il y a deux façons de faire, soit vous le mettez en eau, vous attendez que les racines sortent et puis là vous le plantez donc dans un terreau pour cacter, soit vous le mettez directement à bouturer en terre. Moi c'est ce que je fais. Par contre c'est pas quelque chose qu'il faut faire maintenant. Donc si cette vidéo vous a donné envie et que vous voulez faire une bouture en ce moment d'un cactus de Noël, je vous conseille plutôt de le faire en eau, ça va être plus simple. Sinon, quand on est au beau jour, ou si vous avez une serre, et là ça va être parfait, vous attendez pareil que ça cicatrise, vous plantez ça directement dans votre substrat pour cacter. Par contre il faudra le maintenir un petit peu humide. Vous pouvez mettre de l'hormone de bouturage, vous savez la petite poudre, vous trouvez ça dans toutes les jardineries, vous le trempez dedans, vous plantez ça directement dans le substrat et puis voilà, il faudra le maintenir un petit peu humide le temps que ça racine et ça part tout seul, c'est hyper facile à bouturer. Voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être envie d'avoir vous aussi un cactus de Noël. Moi je trouve que c'est une plante qui est simple et qui est satisfaisante. C'est super sympa de voir les fleurs arriver, annoncer les fêtes et puis tout court de réussir à le faire refleurir. Je trouve ça très satisfaisant. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, à me laisser un petit pouce si vous avez apprécié pour me soutenir et je vous dis à très bientôt.